Donc la dernière fois, on avait commencé à expliquer un peu la profondeur de Moussad et Tfilin. Et on est resté dans la profondeur, on n'a pas expliqué encore le rapport qu'il y a avec les Tfilin. Alors je vais peut-être résumer en gros. On avait vu qu'il y avait une sorte de corrélation. L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu, bien sûr, n'a pas de corps ni d'image, mais la façon que Dieu se dévoile sur terre correspond à la façon que l'homme a été créé. L'homme est créé avec des membres, avec un corps, avec une tête. On a vu dans Patach Eliyahu qu'il y avait une corrélation. Dieu aussi, il agit. Alors on va dire que le bras droit de Dieu, en quelque sorte, c'est marqué le bras droit de Dieu, il n'a ni bras ni droite, mais il y a une voie de conduite qui correspondrait à ce que nous avons comme bras droit, ça s'appelle le chesed. Le bras gauche correspond à la rigueur, etc. Il y a aussi la pensée de Dieu. On a vu Chokhma, Bina, le savoir, l'intellect. Au-dessus de tout, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'endroit où on met les tefilines, dans Dieu en quelque sorte, dans la divinité, dans l'émanation de la divinité, c'est là le désir. Parce que l'être humain, il fonctionne aussi par ces trois étapes. D'abord, on a le désir, la volonté. Ensuite, ça se traduit en une pensée. Après, ça se traduit en l'acte. Et c'est le secret de ce que disent Chazal, que Dieu et la Torah et Israël font un. Dieu en lui-même, on ne sait pas ce que c'est. On n'a même pas le droit d'y penser. Mais ce qu'on sait de lui, c'est son désir, qui se traduit en une pensée, c'est la Torah, et en acte, c'est Israël et les tzadikim du monde entier qui font le désir, qui réalisent le désir et la pensée de Dieu. Donc c'est un. Comme quelqu'un donne une gifle à son prochain, on ne va pas dire que c'est la main tout seul qui a donné. La main, elle est en fait la finalité d'un désir, d'une pensée. Vous aussi évoqué le fait que ce désir, cette pensée, elle va naître, elle va commencer à éclore à la création. Il y a tout un processus qui amène jusqu'à la fin. Là, le désir de Dieu, il ne s'arrête pas à 6 jours de création, au don de la Torah, il s'arrête à la fin des temps. On appelle le tikkun acharon, l'achèvement de tout. Ça, on arrive au but ultime, il y a des buts intermédiaires. Ça commence avec la Genèse. Et là, il y a un passage d'obscurité à lumière. Il fut soir et fut matin. Parce que le désir et la pensée sont dans Dieu. C'est obscur. Pour nous, c'est obscur en tout cas. C'est pas clair, c'est intérieur à Dieu. C'est une lumière extraordinairement grande. On a expliqué que la grande lumière est tellement grande que pour nous, c'est tout noir. Et il y a une descente de ce désir, pensée de Dieu qui est infini, dans le fini. Pour nous, ça devient lumineux. Mais pour eux, c'est une descente. Maintenant, vu que nous sommes à l'image de Dieu, nous nous réalisons dans la mesure où nous sommes adéquats, compatibles à cette image de Dieu. Comme Dieu est, comme ça nous sommes. C'est pour ça que lorsque nous mettons notre tefilin, alors ça correspond en fait à ce qui est marqué dans, on a cité la Gemara de Brachot, page 6a, qui dit que Dieu aussi met les tefilin. Et qu'est-ce qui sont marqués dans le tefilin de Dieu? Que c'est marqué le but. Le but, qui est comme ton peuple Israël, un peuple un sur terre. Manifestation, l'unité, l'éternité, l'indéfini, comme on dit en bon français, l'indéfinibilité rationnelle du peuple d'Israël correspond à Dieu. Dieu n'est pas définissable sans rationnel, Dieu il est éternel, Dieu est un. Nous manifestons cette éternité de Dieu sur terre, cette réalité de Dieu sur terre. Le peuple d'Israël manifeste cela. Donc, dans la tefilin de Dieu, on va parler de... Dieu parle, dans la pensée, il y a le but. Le désir, il y a le but. On a vu sauf la fin d'un processus, c'est en fait la pensée première, le but. Donc Dieu au niveau le plus haut de l'image de Dieu qui est là-haut, les tefilin, c'est son désir. Et quel est son désir? Que son désir se réalise, c'est-à-dire Israël. Israël, les tzadikim sur terre, qui est dans la matérialité
se réalise son désir. Dieu il était là-haut et tout allait très bien. Il voulait donner. Alors il crée une réalité qui est matérielle et leur propose prenez-moi. D'après votre libre arbitre, en fonction de vous, vous pouvez m'acquérir, ce qui est le plus grand kiff qu'il puisse y avoir. Ça c'est son but. Nous, c'est le feedback. Nous disons oui, nous voulons t'acquérir. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est marqué dans notre filine. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. S'il y a une seule chose qui compte, c'est Dieu. L'unité, c'est tout. Tout le reste n'est. Un, ça veut dire qu'il est partout. Il n'y a pas de fin. Parce que s'il y a une fin, il y a déjà un deux. Il est infini, il est un, il est indéterminé, indéfinissable. C'est tout ce qu'il y a. Et tout le reste n'a aucune valeur, car le reste n'est pas. Donc nous disons, nous n'avons que toi. Dieu dit, j'ai vous, je n'ai que vous, parce que c'est par vous que se réalise mon but sur terre. Et nous on dit, oui, nous voulons effectivement réaliser ton but sur terre, c'est quoi? S'unifier à toi. Reconnaître la vérité. Et par cela, être ta main sur terre, être la manifestation de toi-même sur terre. Alors quand on met le tefilin, qu'est-ce que fait? En fait, on réalise le but de Dieu. On montre qu'effectivement, nous, notre but, là c'est le but, le lieu de la volonté. Notre but c'est, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ça veut dire je veux maintenant réaliser ce qu'il y a dans le film de Dieu. Le film de Dieu c'est, vous êtes ma manifestation sur terre. Et je porte les filines sur le bras aussi, parce que ça c'est au niveau, je dis, je suis adéquat par rapport au désir de Dieu, la pensée de Dieu, mais je suis adéquat aussi dans l'action de Dieu. L'action, c'est-à-dire que ça ne reste pas l'état de pensée, ça agit. Maintenant, pourquoi les filines vont être noires? Pourquoi c'est Halakha Moshe Sinai, c'est une halakha que nous avons reçue de Moïse, aussi là, c'est pas marqué dans la Torah noir sur blanc, mais c'est une halakha Moshe Sinai, que les tefilines et les lanières doivent être noires. Parce que justement, cette pensée de Dieu et ce désir de Dieu, pour nous, ils sont obscurs. Ça se trouve dans la divinité. C'est très, 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 très haut. C'est une lumière intense. Et pour nous, c'est tout noir. Elle est marquée où, cette lumière? À l'intérieur. Dans les tefilines, tu as les parchemins. C'est vrai que dans les parchemins de Torah, parchemins de tefilines, parchemins de mezouza, il y a 4 choses qui sont marquées. Qui correspondent aux 4 mondes. Depuis la divinité, on descend, il y a des mondes, le monde de l'émanation, après le monde de la, je ne sais pas comment on dit ça en français, de la création, après le monde de la, une chose qu'on a créée, on la travaille, de la transformation, appelons cela, je n'aime pas, c'est pas tout le mot adéquat, et enfin le monde de l'action. 4 mondes. On aura 4 bâtiments dans le tefilin. Dans chaque bâtiment, on a un certain parchemin avec un certain texte. Dans le tefilin de la main, on a aussi les 4, mais ils sont réunis en un seul parchemin. Mais c'est de nouveau aussi 4 textes, par rapport aux 4 mondes. Il faut bien comprendre que lorsqu'on parle du passage entre Dieu qui est infini et le monde fini, donc il y a une descente de beaucoup de mondes. Maintenant, pour nous, l'infini, c'est une chose qu'on ne peut pas concevoir. On en parle par la négative. Il n'est pas fini. Mais qu'est-ce que c'est en soi? On ne peut pas le voir. Ça, c'est représenté par le blanc qui entoure les lettres. Dans le Sefer Torah, dans les Tefilin ou dans les mezuzot. Les gens ne savent pas cela, mais la partie blanche est plus sainte que les lettres elles-mêmes. Parce qu'elle représente en fait l'infini. Il n'y a rien, c'est blanc, c'est extrêmement saint, le blanc c'est la pureté, mais c'est infini. On ne peut rien y voir. Le niveau le plus haut qui correspond donc à la partie blanche dans les Tefilin et les mezuzot, ça correspond lorsqu'on prononce les mots à la mélodie, qui n'est pas marquée. Tu vois que dans les lettres du Sefer Torah, il n'y a pas dans le Sefer Torah, c'est pas marqué, c'est marqué dans le Chumash, dans les livres imprimés, mais on est censé le savoir par cœur. Dans le Sefer Torah, c'est absolument pas marqué. Tu descends d'un monde, il y a une deuxième chose qui n'est pas marquée non plus, mais qui est déjà moins spirituelle. Le plus haut, c'est musique. Après, moins spirituel, c'est déjà les voyelles. Tu as les lettres, mais tu peux prononcer A, E, I, O, U, etc. Ça non plus n'est pas marqué, parce que c'est encore très très haut les voyelles dans le domaine spirituel. Après, il y a les couronnes sur les lettres. Il y a des petits zayin, c'est normalement un petit zayin, d'accord, des couronnes. Il y a certaines lettres, chatnes, get, etc., qui prennent des couronnes. Là,
c'est le monde qui est plus haut que les lettres. Mais il est tellement haut qu'on n'en voit qu'un tout petit bout, des points. Parce que plus c'est haut, moins on le voit. Nous, on voit bien ce qui est bas. Ce qui est haut, on ne le voit pas. Le niveau le plus bas, le quatrième monde le plus bas, c'est les lettres. Ça, elles sont marquées noir sur blanc. Donc, dans le parchemin, qui est noir, donc qui exprime la volonté de Dieu, on voit une volonté de descendre de 4 mondes, du plus haut qui est pour nous complètement invisible, et il y a une réduction pour rendre la volonté de Dieu visible. Après, ça descend. Deux lanières noires qui descendent jusqu'au niveau les plus bas, jusqu'au niveau du nombril et encore plus bas. Ça, c'est les voies de Dieu. Elles sont divisées en gros, même dans toutes les émanations de Dieu qu'il y a. On dit qu'il y a 10 sphères, d'accord, mais c'est toujours, il y a deux côtés. Un côté rigueur, un côté chesed, bienveillance. Bienveillance, c'est droit, côté droite. Rigueur, côté gauche. Et Dieu gère le monde comme ça. On met le tefillin sur le bras gauche. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la bienveillance de Dieu, du chesed, alors c'est infini. Dieu donne indépendamment de ses buts. Il donne même si ça ne rentre pas maintenant dans le cadre normal. Mais il y a aussi un cadre, ça c'est la rigueur. Le cadre, il est compatible au but. Moi j'ai un but sur Terre. Ce que je donne maintenant, ça c'est anormal, d'après la justice. Mais Dieu, il va au-delà de la justice et nous donne aussi. Au niveau de la justice, c'est ce qu'il faut. Il faut arriver au but. On a un but terminé. Donc tu mérites pas, tu mérites pas, tu n'as pas. On met le tefillin de ce côté-là parce que le but, le tefillin, il est du côté gauche. La lanière descend donc les deux côtés. Une chose très intéressante dans le tefillin de tête, on a entre le premier et le deuxième, donc dans le tefillin, tu as quatre compartiments. Entre le premier et le deuxième compartiment, tu as, à la source de ces compartiments, tu as un petit trou et tu as des poils qui sortent. Si le tefillin n'est pas comme ça, il n'est pas cachère. À l'extérieur. Il ne faut pas qu'il soit trop long non plus, environ 9 mm maximum, pas beaucoup moins, tu as des poils. C'est marqué que ces poils rappellent le veau d'or. Ils sont faits ce sont des poils de veau. Pourquoi on fait ça? Pour montrer que même au niveau donc de l'obscurité, c'est-à-dire au niveau de la pensée de Dieu, j'ai bien expliqué ça, que c'était obscur les tefillin. Pourquoi c'est obscur? Parce que ça correspond à la pensée qui est cachée. Il y a la source du mal. Le veau d'or, c'est l'expression du mal. Avec des poils. Pourquoi les poils? Les poils, c'est aussi l'expression du mal. En Dieu lui-même, il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien. Loïgou chara, le mal ne peut pas habiter en toi. Il y a du mal dans le monde, d'où il vient? D'une autre entité, à part Dieu, chas shalom. Dieu est un, il englobe tout. Alors d'où il vient ce mal? Dieu, il est bien, il peut avoir de mal en lui. D'un côté, on voit qu'il y a du mal sur terre, donc d'où il vient? Alors, il vient, bien sûr qu'il vient de Dieu, parce que rien ne vient pas de Dieu. C'est marqué Boré Ra, Dieu crée le mal. Il crée le mal, mais le mal n'est pas en lui. Au niveau de la pensée divine, correspond donc les tefillin, c'est la pensée, c'est le but, il y a une source du mal. Mais comme un poil, le poil c'est très intéressant. En lui-même, il est mort le poil. Coupe un poil, tu sens quelque chose? Tu sens rien. Le mal c'est la mort. Il a sa racine dans le vivant. De même, on sait que dans l'être humain, c'est pas bien d'avoir les cheveux trop longs. Derrière ce côté négatif. Devant, oui, c'est très bien. Les ongles, l'interdiction tient comme ça. Il ne faut pas que l'ongle ici dépasse un point que si je touche comme ça, je sens ici l'ongle qu'il y a là. L'ongle doit être presque à ras. Toute la partie qui dépasse, ça fait partie, on dit que les forces négatives sucent de là-bas leur source. Parce que, effectivement, c'est de la mort. Comme les cheveux, c'est de la mort. Mais c'est relié à la vie. Le poil qui sort de la source de vie des tefillin, ces poils-là sont attachés, entourent les parchemins. Ils ne sont pas à l'intérieur des parchemins. Ils entourent. Le mal est toujours extérieur, mais il est à la source. Mais il n'est que poil, c'est-à-dire qu'il est mort, il a que sa source qui est dans la vie, mais en lui-même il est mort. Et on le fait montrer là-bas, parce que dans le but de Dieu, il y avait aussi que le mal sur terre, parce que s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de libre arbitre. J'ai bien en toi la vie et la mort, choisis. Mais sache que la mort, elle est morte, elle n'a pas beaucoup de poids, c'est qu'un petit poil. Et relativement facilement,
Dieu à la fin des temps, il va l'annihiler. Dernière chose sur les tefilines, ils sont complètement carrés. On a dit qu'ils étaient noirs et carrés. Pourquoi carrés? Parce que carré, ça exprime la matérialité. Comme le monde est créé en 6 jours, la matérialité c'est quoi? Comment tu définis une chose dans la matière, dans l'espace? Une chose qui n'est pas définie dans la matière, dans l'espace, n'a pas de matérialité. Or, chaque chose matérielle dans l'espace a 3 plans, 6 côtés. En haut, en bas, devant, derrière, à gauche, à droite. Ils sont rigoureusement droits, rigoureusement carrés, avec 6 côtés. Parce que le monde est créé 6. Pas en 6 jours, on a dit 6 jours. Il y a 6 côtés, 6 expressions de la volonté de Dieu qui est passée de l'infini au fini matériel, qui est une émanation de Dieu dans la matérialité. Donc carré, noir, parce que nous on ne comprend pas ça à la base, comment ça fonctionne. Après, ça descend, ça arrive dans ce monde-ci. Maintenant, quand nous portons les tefilines, alors on s'identifie complètement à Dieu et en quelque sorte on porte son nom. Je vais expliquer que le nom c'est quoi? Le nom, si quelqu'un est sur une île déserte, alors il n'a pas de nom. Le nom, c'est en fait la manifestation. Quand nous portons sur nous le nom de Dieu, nous manifestons Dieu. Alors comment on fait? On a le shin sur les tefilines, de tête. Derrière, il y a un dalet. Et ça, c'est l'action qui amène au but. Le but, toujours défini par Yud. Yud, c'est la divinité, mais à la fin. Yud, en hébreu, tu prends une racine de mots, n'importe quel verbe. On va dire Amar, il a dit. Yomar, tu mets un Yud, ça veut dire au futur. Diber, ou Medaber, il parle. Yedaber, il parlera. Gar, il habite. Yagour, il habitera. Le Yud signifie toujours le futur, c'est le but. Et le but, c'est Dieu. À la fin, tout se réunit en unité complètement avec Dieu. C'est le Yud. Alors le Yud est sur le bras parce que ça exprime la fin de tout le processus. Alors le Yud, très important, j'en ai parlé sur les cours comment est conçu le tefilin. Dans le tefilin, de bras, tu as la lanière, elle fait une forme de Yud. Il faut très attention parce que des fois, tu as le pied du Yud qui rentre dedans et c'est pas caché. Le tefilin n'est pas caché. Il manque dans le nœud, il est mal fait. Des fois, il s'était fait un peu. Faire très attention. Shin, et puis Dalet, et puis Yud, ça fait le nom de Dieu qu'on ne peut pas prononcer. Shin, Dalet, et puis Yud. Nous portons sur nous le signe de Dieu. C'est le nom qui exprime quoi, ce nom-là? Alors le nom, ce nom-là, exprime que Shah et puis Dai, qui a dit, chez Amar, qui a dit Dai, qui a dit assez à son monde. Ça veut dire que Dieu est infini. Pour devenir manifesté, qu'on puisse être en relation avec lui, il faut qu'il rentre dans une fin. On appelle ça le Tzimtzum, d'accord, la contraction de l'infini au fini, qui a dit halt. S'il n'avait pas dit halt, alors on n'aurait aucune relation avec Dieu. Dieu nous permet, par les mitzvot, par des actes dans la matière de nous brancher. C'est ça le grand cadeau que nous recevons. Dans un acte de matière, on peut réunir fini et infini. Donc le nom qui évoque cela, c'est le nom qui dit Dieu a dit halt, je crée le fini. Quand on met les tefilines, on se branche au sens du monde. On s'inscrit dans l'éternité de Dieu. Mitzvah, j'ai dit souvent ici, vient du mot tzavta en hébreu qui signifie union. Tu t'unis à l'éternité. Tu as une portée éternelle. Tu as la source de vie. Quand on dit qu'une mitzvah, elle amène une lumière, elle amène de la vie. La vie, c'est le contraire de la mort. Maintenant, une chose qui n'est pas éternelle, elle est un peu morte, parce qu'un beau jour elle meurt. Une chose qui est éternelle, elle vit. Quand tu mets les tefilines, tu fais une mitzvah, tu te branches à la vie éternelle. Donc c'est la source de vie la plus grande qu'il puisse y avoir. Et les tefilines étant la mitzvah la plus grande qui a, toute la mitzvah positive, donc c'est la plus grande lumière qu'on puisse avoir, à partir de Torah. L'étude de Torah, c'est déjà la pensée, on se branche encore plus fort. Mais au niveau de l'acte, la mitzvah la plus grande qu'il y a, c'est tefilin. Donc quand tu mets les tefilin dans la matérialité, parce que Dieu a voulu que justement on accède, sa lumière descende au niveau matériel. Il aurait pu rester là-haut avec ses anges. Il veut que dans la matérialité, on puisse, c'est un plus grand cadeau
Quand la lumière descend dans l'obscurité, alors elle éclaire beaucoup plus. Quand on a l'occasion, nous, dans notre matérialité obscure, de nous brancher à la source de lumière, des tfilines de Dieu, ça veut dire de la pensée la plus haute qu'il y a dans la divinité, c'est un cadeau énorme qu'on ne peut pas rater. Rater, en hébreu, vous savez qu'il y a 3 sortes de péchés. Chet, c'est un péché qu'on fait de façon involontaire. Après, Avon, c'est volontaire. Pécha, c'est exprès. Quand on dit aux gens chet, ils traduisent comment faute. Mais c'est faux de dire que c'est une faute. Parce qu'en bon hébreu, en Lachon HaKodesh, chet signifie quoi? Rater. Quand quelqu'un tire sur une cible et il rate, on dit herteta hamatara. Tu as raté la cible. Chet. Chet signifie tu as une occasion de te brancher à la source la plus haute qu'il puisse y avoir dans la création. Kiffer, parce que vivre c'est kiffer, mais kiffer à une intensité énorme. Alors nous évidemment on ne se rend pas compte quand on met de film, parce qu'on met des petites boîtes. Il y en a qui étaient capables, j'ai parlé une fois de Rabbi Lapian qui était capable, vous pouvez voir si un film était caché ou pas en le mettant sur la tête. Bon, c'est quelqu'un qui est branché. Mais si on ne commence pas un beau jour à se brancher, il n'y aura jamais rien, on va rester mort. Quand on se branche à la source de vie, alors on devient éternel, et vu que c'est la mission la plus importante qu'il y a, on se branche à la source la plus haute qu'il puisse y avoir. Les secrets de la volonté de la couronne de Dieu. Baruch Adonai, l'olam amen.